Ils viennent à peine de passer leur bac ou de terminer leur année de fac et voilà qu'on les met face à un nouveau dilemme. Aller voter ou pas le 30 juin prochain aux élections législatives en France et si oui, pour qui? Pour rappel, lors des européennes du 9 juin dernier, 60% des jeunes ne sont pas allés voter. Mais là, c'est différent, disent certains. L'enjeu national est immense. Alors pour qui notre jeunesse va-t-elle pencher? Le parti du candidat d'extrême droite Jordan Bardella, 28 ans, très actif sur les réseaux sociaux, ou bien au contraire pour tous ceux qui pourraient faire barrage au Rassemblement national. Dans tout le cas, le vote des jeunes peut-il faire basculer le scrutin? C'est avec vous que l'on va en parler. Mathieu Doiré, bonsoir. Vous êtes directeur d'études au sein de l'Institut de sondage Ipsos. Tout d'abord, les jeunes vont-ils se mobiliser pour ces législatives? Ils ont terminé les cours, sont en vacances pour certains. Le calendrier ne joue pas trop en faveur d'une mobilisation? Oui, alors il faut quand même dire que d'une manière générale et depuis très longtemps, les jeunes sont, la catégorie d'âge qui s'abstient le plus aux élections. Mais quand vous avez dit seulement 40 aux européennes, c'était déjà beaucoup par rapport aux précédentes élections européennes. Donc, d'une manière générale, on peut, considérer que le ce qui a la tendance de fond, c'est plutôt que les jeunes se comportent de plus en plus comme le reste du corps électoral et ça vaut dans tous les domaines, y compris dans leurs préférences politiques. Et alors, s'ils vont être plus nombreux à voter dans 9 jours, à qui pourrait profiter cette dynamique? Comme je le disais, en fait, ils ne se différencient pas forcément du reste de l'électorat, c'est-à-dire qu'ils vont se motiver pour les mêmes raisons que le reste de l'électorat, c'est-à-dire soit pour ou soit contre, notamment, l'arrivée au pouvoir, soit du Rassemblement national, soit du nouveau Front populaire. Sachant que ce qu'il faut surtout dire, c'est que, à l'instar de ce que disait il y a plus de 40 ans Pierre Bourdieu, la jeunesse n'est qu'un mot, il voulait dire par là, et ça reste très vrai, qu'il y a une grande diversité au sein même des 18-24 ans. Vous avez des gens qui sont encore étudiants, d'autres qui travaillent déjà. Vous en avez qui, par définition, n'ont pas eu le bac et d'autres qui sont en train de préparer une thèse. Donc, vous voyez bien que la diversité de cette population fait que c'est assez dur de faire des généralités. Une chose est vraie et demeure vraie, c'est qu'ils sont généralement un peu plus tentés par les votes extrêmes, aussi bien à gauche qu'à droite, et un peu plus à gauche que le reste de la population, néanmoins. Parce qu'il ne faut quand même pas non plus exagérer, la percée du RN, elle n'est pas nouvelle, ça fait au moins depuis que Marine Le Pen a pris les rênes de l'extrême droite qu'elle améliore considérablement le vote des jeunes en faveur du RN. Mais aux européennes, c'était LFI qui avait fait la liste, Manon Aubry qui avait fait son meilleur score auprès de cette classe d'âge. Oui, si l'on se fie au score des élections européennes, 33% des 18-24 ans ont voté en faveur de la France insoumise, 25% en faveur du RN. Malgré tout, traditionnellement, on sait que les jeunes, comme vous dites, ont une sensibilité plus à gauche. Comment expliquer que le RN les séduise de plus en plus? Alors deux choses. D'abord, comme je vous l'ai dit, la jeunesse est très diverse et même des études récentes qu'on a menées à Ipsos dans plusieurs pays du monde montrent que au sein même de ce qu'on appelle la génération Z, donc les 18-24 essentiellement, il y a une différence de plus en plus grande entre les garçons et les filles. Si vous ajoutez dans plein de domaines, notamment leur vision des questions dites de société, et si vous ajoutez leur différence de niveau de diplôme entre ceux, encore une fois, qui sont dans le supérieur et ceux qui travaillent ou qui cherchent du travail, leur différence de milieu de vie entre ceux qui vivent à la campagne et ceux qui vivent en ville, ça va jouer un rôle encore plus important peut-être dans leur vote que leur âge, simplement. La seule chose qui est importante dans l'âge, c'est le fait que, par définition, beaucoup de ces électeurs-là n'ont connu qu'un seul président de la République, Emmanuel Macron. Par exemple, ça peut jouer dans leur attitude à l'égard de Macron. Et ça veut donc dire qu'il y a un profil type du jeune qui vote pour le Rassemblement national et de celui qui vote pour le nouveau Front populaire? Incontestablement, et pour les mêmes raisons que des personnes plus âgées qui votent pour l'un ou pour l'autre. C'est-à-dire qu'il y a un électorat qui est beaucoup plus rural, celui du RN, en tout cas, qui est beaucoup plus homogène à travers les territoires, alors que l'électorat LFI est très urbain. Il y a, pour le coup, plus de diplômés qui vont voter à gauche et à l'extrême gauche que de non-diplômés, mais ça fait très longtemps et ça concerne toutes les classes d'âge. Et évidemment, si vous êtes un jeune peu diplômé mais actif, pas d'origine immigrée, dans une zone plutôt rurale, oui, là, il est très probable que vous identifiez, d'ailleurs physiquement même presque, je dirais, à Jordan Bardella, par exemple. Parce que ce qui est quand même pas anodin, c'est l'âge du candidat.
On va revenir sur Jordan Bardella, mais d'abord, quel est l'enjeu pour ces jeunes lors de ce vote? Est-ce que leur avenir peut réellement changer en fonction de celui qui va arriver au pouvoir? Bah, certains le pensent incontestablement. D'abord, il ne faut pas oublier que ces partis-là ont fait un effort considérable aussi, alors justement pour s'adresser plus particulièrement aux jeunes, alors même que les partis du centre, droit, et il n'y a plus tellement de centre-gauche, donc on va dire en tout cas aussi bien les macronistes que les LR s'adressent essentiellement aujourd'hui, on le sait bien, aux personnes les plus âgées. Et c'est là qu'ils font l'essentiel. C'est pas seulement la majorité, c'est même l'essentiel de leur voix chez les personnes, notamment chez les retraités. Et, Donc, et pourtant, du coup, Emmanuel Macron avait fait de la jeunesse une de ses priorités. Je pense aux créations de 300 000 contrats d'insertion, développement de l'apprentissage, services civiques, préservatifs gratuits pour les moins de 26 ans. Ce n'est pas assez. Il a déçu les jeunes, le président français? non, mais c'est pas ça, c'est que depuis 2017, en fait, Macron gagne grâce aux retraités. Hein. C'est déjà sa victoire de 2017, il la doit aux retraités, et en 2022, c'est encore plus net. C'est pas parce que c'est un président jeune qu'il a eu le soutien des jeunes. Mélenchon a toujours eu davantage le soutien des jeunes, et même Marine Le Pen. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que Emmanuel Macron considère que effectivement la jeunesse est importante parce que c'est notamment là où se trouve le potentiel économique de l'avenir. Mais les jeunes eux-mêmes ne s'identifiaient pas particulièrement à Emmanuel Macron ni à ses propositions politiques. Et le fond du problème aujourd'hui, encore une fois, c'est que ces jeunes n'ont connu que Macron. Donc tout ce qui ne fonctionne pas forcément bien en France, ils peuvent à la limite en tenir Macron pour responsable. Ils n'ont pas le recul du temps. Ils ne peuvent pas comparer Macron à François Hollande, Nicolas Sarkozy ou Jacques Chirac, par exemple. Ils étaient trop jeunes. On parlait de Jordan Bardella tout à l'heure. Les jeunes ne peuvent pas s'identifier justement à Jordan Bardella, 28 ans, actif sur les réseaux sociaux? Ah, je suis persuadé que si. La question n'est peut-être pas posée encore suffisamment d'ailleurs de manière directe, mais de toute évidence, lui-même a tout à fait conscience de pouvoir incarner quelque chose physiquement. Notamment quand même, il faut bien le dire, une société qui a vieilli énormément, mais dont la classe politique s'est rajeunie, c'est très intéressant comme phénomène, puisque il ne faut pas exagérer le poids de la jeunesse. En fait, le poids de la jeunesse dans l'électorat ne cesse de baisser d'élection en élection, puisque la natalité est en baisse depuis déjà suffisamment longtemps maintenant, pour que en fait, les nouveaux électeurs, les 18-24 ans, soient une part de plus en plus faible de l'ensemble de l'électorat. Mais en revanche, les candidats, eux, et notamment les têtes de liste, que ce soit d'ailleurs Jordan Bardella ou Gabriel Attal, ou justement, on l'a dit tout à l'heure, Manon Aubry, sont des gens, pour le coup, franchement plus jeunes que l'électeur moyen. Et ça, c'est de nature probablement à éviter justement cette abstention historiquement très forte des jeunes. Récemment, des personnalités comme des footballeurs Kylian Mbappé, Marcus Thuram ou encore l'influenceur Squeezie se sont invités sur le terrain politique justement en appelant à voter contre les extrêmes. Est-ce que ces prises de position peuvent avoir une influence sur les jeunes? C'est-à-dire que probablement, il ne faut pas penser, encore une fois, les jeunes comme étant fondamentalement fondamentalement différents du français moyen, on va dire, et surtout, tout dépend déjà de l'opinion qu'il avait de la personne avant. Donc, bien évidemment, pour les influenceurs, le risque est plus grand à la limite que pour les politiques, parce que eux, justement, en général, font l'objet d'une identification beaucoup plus forte que les hommes politiques. En tout cas, ce sont des rôles modèles, comme on dit. Et donc, moi, je dirais que c'est plutôt eux qui prennent un risque. Est-ce que ça va influencer les jeunes? Je ne suis pas persuadé, justement. Mais est-ce que ça va aussi changer l'opinion que les jeunes ont de Mbappé ou Thuram? Non, probablement pas non plus. Mais je ne suis pas certain que c'est un impact si important. En revanche, je suis assez étonné qu'on n'en parle pas. Je pense qu'en revanche, les médias ont beaucoup d'influence sur eux aussi. Et notamment le talk, et je pense notamment, alors pour le coup, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas d'action, mais Cyril Hanouna me semble avoir au moins autant d'influence que les influenceurs, parce que ce n'est pas le même rôle. Encore une fois, les influenceurs en général ne parlent pas de politique, alors qu'Hanouna, lui, il leur en parle énormément. Pour finir, Mathieu Doiré, si on conclut, les jeunes ne feront pas les élections du 30 juin prochain et du 7 juillet prochain? En fait, non, c'est-à-dire qu'en fait, on vit encore sur le souvenir des élections dans lesquelles les jeunes ont eu un rôle déterminant, mais en fait, c'est la génération de leurs parents. C'est la génération notamment des années 80 qui a eu, on le sait, un rôle assez déterminant, y compris d'ailleurs avec le mouvement Touche pas à mon pote, etc. Donc, non, c'est la génération de leurs parents qui était, pour le coup, une part très importante de l'électorat. Et on est resté finalement, 40 ans après, sur l'idée
que le vote des jeunes est décisif, parce qu'il l'a été en 81, en 88, etc. Mais en fait, depuis les années 2000, le vote des jeunes n'est absolument plus décisif, puisque les plus de 45 ans représentent la majorité de l'électorat de loin. C'est sur ces mots que l'on va refermer cette question qui fâche. Merci à vous d'avoir été notre invité. Restez avec nous sur France 24.